19 juin, cycle des énergies. 2. Svadhisthana, chakra sacré. Aux dernières heures du jour, le ciel prépare le lit du soleil couchant. Un drap de soie, aux teintes enflammées, se déploie de toute sa longueur dans le paysage, pénétrant chaque cellule de mon corps. Le chaudron frémit. Au creux de mon ventre résonne un écho large et diffus, une syllabe, Bam, qui déploie en cercle concentrique une énergie de joie, de vie, de fertilité. Oh, le plaisir de ce corps sensible, à l'affût de l'invitation à jouer, aimer, toucher, être touché, vivre. Au plus profond de ce lieu caché vit le grand dragon qui insuffle l'ardeur. Il est le cheval fougueux qui partage mes débridées et impétueuses cavalcades. « 20 juin, une insomnie. Au cœur de l'assoupissement profond de la nuit du milieu, une pensée a toqué avec insistance à la porte de la conscience. Toc, 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 un éclat sec et répété qui m'a extraite d'un voyage confus de paradoxes. 1h du matin, trop tôt pour me réjouir du plaisir secret d'un petit déjeuner à la pointe du jour. Quand j'ai allumé la lumière, les pensées se sont éparpillées, comme des petits lapins affolés, pris dans les feux d'un phare. Je suis descendue dans la cuisine, eau et farine, sel et levure, le tout dans la machine, déjà 2 heures. J'ai versé l'eau frémissante sur le sachet, dans la tasse blanche, et je me suis allongée, dehors, sous un manteau de nuit opaque. Et là, sous mes yeux, une à une, sont nées les étoiles. « 21 juin, dans le feu de l'été. À l'heure où le dieu Janus ouvre la porte sur le jour le plus long, invitant au premier pas sur la voie des hommes, je découvre les morceaux broyés de Carcinos, l'écrevisse géante, piétinée par le héros Hercule dans son combat colossal contre l'hydre de Lerne. La voici pourtant parmi les étoiles, célébrée par Héra la divine, en une constellation qui prend la forme d'un crustacé géant, aux pattes de crabe, semblant le faire traverser l'équateur, tout de travers. Je ramasse les restes épars de sa mémoire et je dresse un bûcher, où bientôt, sous le regard de Cernunnos, brûleront en un feu de joie les scories du passé, sous les cris d'allégresse de Lita, la déesse. « 22 juin, du feu les braises. Dans cet espace-temps programmé, où le jour et la nuit se regardent en miroir, le grand brasier de la Saint-Jean consume encore des images imprimées sur du papier photo, jauni, que l'on croyait depuis si longtemps évanoui. Les flammes dansent sous le ciel de minuit, silhouettes fugaces, voiles d'organza en couches fines
que j'arrache l'une après l'autre. Il y en a 100, il y en a 1000, et quand elles brûlent en un soupir, le cœur me lance dans les hier. Je laisse monter un court sanglot comme un mouchoir blanc à la fenêtre du train qui s'éloigne. Brûlez, brûlez, vieux souvenirs, que votre peau de chagrin calciné nourrisse le feu ardent de mes désirs. « 23 juin, les maudits et le silence. Depuis le premier mot, j'ai appris la langue universelle que le monde entier comprend. Il faut se battre, tu dois lutter, c'est dur, je te plains, tu as le droit d'être en colère, c'est injuste. Depuis le mal diagnostiqué, alors je peux gémir, me plaindre, pleurer, c'est justifié. Pourtant, en moi, cette voix s'est tue. Dans la sidération de l'annonce, aucun vacarme, mais un grand silence qui m'a rendu à la poésie de l'instant, qui a redonné au moment présent la grâce d'une éternité, à vivre à chaque respiration. Parfois un tumulte m'assaille, gorgé d'une douleur, hoquet de peur, frisson inquiet, mais rien ne résiste au grand calme de me découvrir amoureuse de ma vie. « 24 juin, récit de voyage 6, Cheyenne. Depuis les enceintes du village troglodyte de Pueblo Bonito, tandis que le jour se lève sous la lune pleine, on entend la mélopée gutturale, ponctuée de borborigmes, s'élever au-dessus des kivas, où dansent les cachinas, esprits invisibles dont la silhouette se devine en ombre chaloupée contre les courtines. La voix grave et envoûtante de la chamane a réveillé à présent Cocopelli, qui souffle dans sa flûte l'air qui apaise les dieux courroucés et convie à la grande réconciliation. Dans l'aube naissante s'élève une spirale d'argent que Cheyenne guide d'une main ferme et tendre, douce et forte, fragile, puissante, ni l'une ou l'autre, mais l'une et l'autre. « 25 juin, les rendez-vous. Ce matin, j'avais rendez-vous dans le jardin des cimes, promesse enchanteresse d'une expérience sonore unique dont je me réjouissais à l'avance. Mais la journée n'a pas démarré. Je suis restée tard dans un sommeil encombré de lapins et de faucons, de rencontres manquées, de sollicitations indésirables, dates déplacées, omissions dans le calendrier. Non, je ne veux pas me rendre, je ne veux pas m'exécuter. Il y a cette part en moi entêtée et rebelle qui n'obéit à rien et refuse la contrainte, même si c'est pour mon bien. Mais je le sais, cette nature incoercible fait le lit d'une autre forme de discipline, l'inaltérable fidélité à ma liberté de choisir mes contraintes.